Et salut à tous, c'est Blue et on se retrouve sur une nouvelle vidéo et sur Clash of Clans et non sur Minecraft, sur Agario ou tout dans le genre. On est sur Clash of Clans là, sur ordinateur comme vous pouvez voir ma petite souris, enfin mon curseur, et je lag un peu donc je suis un peu désolé déjà. Allez, hop. Donc je vais vous expliquer un peu comment bien attaquer et faire des 3 étoiles avec des go-whip, ceux qui ne savent pas. Donc voilà, vous pouvez voir mon profil comme vous voulez là, PK3, Golem 2, etc. Je suis en train d'améliorer les sapeurs 5 là. Et voilà, vous pouvez voir le gemme, waouh, j'ai gémé, wow, c'est super magnifique, waouh, c'est super intéressant. Je rigole, hop. Parce que j'en ai un peu marre, donc déjà, joyeux Lumine à tous et... Bon voilà, bonnes vacances de 2 semaines aux Français et nous les Belges, voilà quand on n'a pas les vacances. Et donc voilà, je vais directement commencer, vous expliquer comment bien attaquer avec le go wipe. Donc je vais vous montrer un de mes anciens attaques. Donc cette guerre, je trouve ce clan, je l'aime bien parce que ils savent gérer au GDC, ils savent. Ils sont matures, etc. Ouais, j'aime bien. Donc je vais vous attaquer. Donc j'étais le 13ème à la GTC. Oui, je sais, je lag, je suis vraiment désolé. Hop. Donc voilà, on m'a fait une étoile. On a attaqué 2 fois. Le 12 et le 13. Enfin, mon via-vie est le 12. Bah voilà, moi je suis comme ça. Enfin, voilà, je vous conseille un peu cette base parce qu'on vous fait rarement des 3 étoiles. Parce que là. Par exemple, là, j'ai essayé actuel, on a attaqué un premier et on a fait qu'une seule étoile. Voilà quoi. Donc, je vais vous montrer d'abord une de mes attaques. Ma première attaque, c'était attendez, je regarde. Sur le 12. Donc, le 12, oui, je tape des plus forts que moi pour tenter les étoiles. Donc, le 10ème, j'ai quand même tenté, je suis à 88%. Je sais que j'ai pas fait 3 étoiles, vous verrez après. Donc, je vous explique comment. On attaque. Donc déjà en regardant déjà la base, ses remparts sont assez nuls, donc on peut assez le défoncer très facilement, et aussi ses défenses qui sont très faciles. Devinez par quel endroit j'attaque. À votre avis, j'attaque par ici, j'attaque par là, à gauche ou à droite. Bon, bien sûr, je vais vous dire l'endroit. J'attaque par en dessous. Pourquoi? Parce que il faut d'abord le tout important, enfin le truc le plus important plutôt, il faut vider son château de clan, enfin le château de clan, pardon, parce que sinon il va faire des méga dégâts à vos héros, à vos golems, vos troupes quoi. Et sinon le roi de barbare aussi, vous pouvez, c'était petit mais si j'étais vous, choisis entre roi de barbare et les châteaux de clan, je dirais les châteaux de clan parce que bon voilà, donc voilà, on va finir l'attaque. Enfin, je vous conseille vraiment cette composition. 4 archers au cas où, par exemple, regardez là, des petits casernes au contour qui fait tout le temps chier là, avec des 99%, enfin 99% si vous voulez. 5 sapeurs, 19 sorciers, 2 PK, 2 golems et un autre PK ou quelques sorciers dans votre château de clan. Un roi de barbare, bien sûr, je l'ai pas, donc je peux pas attaquer moi. Enfin, je l'aurai dans un jour, niveau 6. Le sort de rage, 2 sorts de rage et un sort de soin. Donc je vais vous expliquer. Donc sort de rage, c'est évident, c'est pour enrager vos troupes qui sont plus forts. Les sorts de soin, attention, ils ne servent qu'à pour les sorciers, parce que qu'aux sorciers pardon. Ils attaquent de très grosses. Oui, on sait tous que ils attaquent très fort, mais leur seul défaut c'est leur point de vie. Donc il faut toujours régénérer leur vie. Enfin, à partir d'un moment il n'y a pas trop de points, mais sinon voilà, une sorte de poison avec la nouvelle mise à jour qui est assez sympa. Donc voilà, je balance les 2 golems par là, hop, les 2 côtés, le château de clan il sort. Donc voilà, je balance mes sapeurs, et après vous voyez, ici, l'erreur qu'il faut jamais faire, les gars, c'est certain, je vois beaucoup qui mettent beaucoup leurs sorciers, par exemple, ils mettent toutes leurs sorciers ici et là, alors qu'il faut faire juste une seule ligne. Moi je sais si je les rouge, j'enfoncerai mon doigt sur la tablette et je fais une petite ligne derrière le sorcier. Comme ça il s'occupe des bâtiments derrière.
Puis bien sûr j'ai oublié mon sort de poison là, je l'ai mis, hop, j'ai détruit le ballon, c'est déjà fait. En gros le golem il sert de protection hein. Attends, voilà. Donc voilà, après il pulvérise le dragon, 4 là, ouais. Et après je balance mes PK bah, qui sont libres à attaquer le camp, ils sortent pas, hein. Moi de barbare aussi, après j'enrage de ce côté là. Et normalement je mets un sort de soin si je me souviens bien pour les sorciers. Je vais dire regardez, ils prennent très cher. Non voilà, donc voilà j'ai mis un sort de soin. Enfin, les sorciers ils sont en fait ils sont plus mieux les protéger que les autres. Pourquoi? Parce que quand on est au dernier pourcent, enfin par exemple la dernière minute etc, bah, c'est eux qui font presque tout le boulot parce que sans eux que les PK, vous voyez que les full PK c'est impossible des 3 étoiles, même si c'est une base bon HDV1 oui c'est possible, mais HDV 7, 8 par exemple. Pourquoi on peut pas faire des 3 étoiles normal parce que bah on n'a pas assez de temps, parce qu'ils se déplacent très lentement etc, on peut rien y faire, et bah les sosos ils nous aident. Et je vous conseille aussi de garder quelques sorciers à la fin. Pourquoi? Parce que regardez, il y a les bâtiments qui manquent, on va mettre encore plus de temps. Moi je vais garder quelques sorciers, 5, 6 c'est possible, et après bah, je les balance sur les trucs qui restent, et voilà il faut un balayage. Voilà je vais un peu accélérer, hop. 4, bien sûr ça va un peu laguer, et c'est pas de ma faute. Donc les deux géantes qui n'ont rien servi à le PK parce que c'est quand même pas mal. Donc voilà, et voici que j'ai fait en 100%. Donc passons à la deuxième, donc le 10ème, je suis le 13ème et j'ai attaqué le 10. Ah merci Blairim, dédicace à toi. Hop. Donc on va voir le 10ème qui est vraiment assez bien son format de truc, enfin son design et ses défenses. J'ai quand même fait un 88. Ah oui, déjà je vous conseille ici pourquoi j'ai pris un touche chevauche sur le bouchon. Pour bah, comme je vous l'ai dit, le plus important c'est de activer votre château de clan, puis enfin le château de clan pardon, et après vous le pulvérisez. Et puis après bah bien sûr je me suis fait parce que j'ai enlevé trop de sorciers parce que voilà quoi. J'ai bêtement mis comme ça alors que il fallait d'abord mettre le golem puis après les sorciers. Et j'ai mis un peu trop tard et donc voilà. Donc voici ça là, je la globe, sorcière, voilà, sorcière, puis sorcier, enfin, on va prendre un PK j'avoue. Là le sort de son qui est vraiment un peu mal placé je trouve, enfin, ouais, j'ai bien mal placé. Mais ce qui est quand même bien, j'ai fait un 2 étoiles et voilà. Bien sûr c'est un petit bug, hein, le PK qui n'a pas été enragé par là. Voilà l'attaque se place plutôt bien, mais le PK se prend super cher par le Tesla niveau 5. Hop, le barbare qui fait tout, l'archer aussi. L'archer. Voilà, et on finit par un petit mini et on va se finir avec 2 attaques, enfin que on a perdu la guerre parce qu'ils étaient assez chauds au début on peut dire. Enfin, ils sont forts au pire, ouais. On a perdu de 2 points et de 6%. Ouais, de 6%, donc voilà, hop. Je me suis pris un 13 étoiles bien sûr. Voilà, le 13ème m'a fait un 13 étoiles, j'étais un peu dégoûté mais bon ça ne fait rien, juste, ça reste un jeu donc je vais pas me suicider juste pour ça. Donc dans cette GDC j'ai attaqué le 12 et le 14. Pourquoi? Parce que mon avant, en gros les plus petits que moi ont fait bah 2 étoiles ou une, bah je devais lui prendre, enfin je devais lui rapporter les 3 étoiles pour faciliter la guerre, mais bon ça n'a pas, on a quand même pas réussi. Je vous montre même cette attaque, même si c'était super simple, donc je vous dis le principe. Enfin, je répète, vider le CDC, etc. Mais ici c'est vraiment chaud. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de bâtiments dehors. Et quand il y a trop de bâtiments, pardon, dehors, bah, bien sûr vos PK vont aller n'importe où, donc ils vont pas aller au centre. Ah bah c'est ça, et c'est là que vos sorciers et vos golems vont se servir. Pourquoi? Regardez. Voilà, je balance d'abord un golem, enfin pardon, d'abord un petit barbare pour activer le château de clan. Je balance 2 sapeurs aussi, voilà, j'infuse 2 sapeurs pour rien, mais bon, ça me fait quand même utilité. Lors de poison et baba il est sorcière et sorcière.
Et puis après il manque le petit archer qui restait en vie par chance, voilà. Mais bon, on s'en fout parce que il nous fait presque pas de dégâts, enfin elle nous fait pardon. Voilà, je balance un petit golem sur le canon d'abord, j'attire, et voilà, je balance une petite ligne de sorcier. J'en ai mis 6 là. Et après, bien sûr, j'ai balancé un autre golem vers là, en bas à droite, pardon, en haut à droite. Voilà, j'ai rebalancé une petite ligne de sorciers, sachant toujours en gardant quelques sorciers, hein, ne jamais balancer tout, toujours en garder quelques-uns pour la fin. Voilà, après je balance tous mes sapeurs ici pour casser ici, et puisqu'il n'y a plus de bâtiments autour, bah les PK ils sont devant. Oui, alors, donc voilà, je suis libre. C'est pas grave parce que je vais pas placer, ils vont là, et bah ça ne faisait rien parce que je perds quand même beaucoup de dégâts. Donc voilà, la première heure de rage que j'ai mis là. Le roi de barbare que j'ai lancé un peu trop tard sans la précédente. Et après pour les archives, ça n'a un peu rien servi parce que alors, si ça a quand même servi pour détruire un peu en avance. Il n'y avait pas de cabane d'ouvriers. Voilà les PK qui font le carnage, etc. Ça finit par un beau Kemblé là, deux sorciers qui s'occupent aussi. Allez hop. Non mais vraiment j'aime bien cette l'attaque pulvérisante de l'HDV 8, le Go Whip. Je l'adore, je sais pas pourquoi mais bon. Voilà, j'active le roi du pouvoir au dernier moment, voilà, ça servait à rien, il me restait encore les 3 PK intacts. Et puis après pour la dernière attaque que je vais vous montrer, c'est sur le 12. Le 12 alors lui il va me dire vraiment, j'ai bien galéré dessus parce que c'était pas si facile sur un village qui a tout le rempart. Ah non pas tout le rempart, qui a des défenses assez max. Bien sûr, attendez. Alors juste en voyant cette base, on voit tout de suite c'était cela. Pourquoi? Parce que regardez, près d'ici, ici et là, le roi de barbare, hein. Ici 1, 2, 3, et ici les pompiers. Je présente 1, 2, attendez, 6. Donc je balance un cochon pour activer le champion, donc dragon 5 et ballon 6. Je balance un petit archer pour les attirer, et là j'ai plus fait le fait là. Donc je les ai bien mis là, j'ai bien entendu que le ballon il meurt, puis après regardez, voilà, c'est ce que je voulais faire avant mais bon j'ai un peu fait parce que j'avais stressé on peut dire. Voilà, je balance les PK, ils entrent dans la petite zone. Oh. Donc voilà, on sort de soins, etc. Et compagnie. Oh putain, ah oui d'accord, je sais pas pourquoi j'ai mis tout sorcier parce qu'il y avait la bombe violente. Puis voilà comment ça s'appelle oh là là. Voilà le PK qui est le PK4 qui s'occupe du HDV et le roi aussi. Donc voilà. Mais dommage que j'étais assez mort assez vite à cause de quoi, le TC niveau 6 qui a fait vraiment très cher, enfin qui a mis très cher au PK. Donc voilà, et on se finit par un 84%. Et aussi, voulez-vous savoir d'où vient le mot Go Whip? Donc le mot Go Whip vient de Golem, Wizard et de PK. Donc Wizard qui veut dire sorcier et PK parce que ça s'appelle PK etc. Et pas Go Whip sans le E parce que bon PK ça s'écrit quand même P-E-K-K-E. Bon, ceux qui veut faire la blague de merde avec le double K là, désolé s'il vous plaît. Donc voilà, j'ai les sorts. Ah oui merde, pourquoi je booste donc je peux vous montrer la base actuelle là, enfin personne n'a encore attaqué. Dire l'artiste qui se fait attaquer là, moi je me suis pris un étoile encore. Et les autres comment ils se débrouillent. Donc lui il a déjà fait un 2 étoiles, c'est qui? C'est Alexiu, Dani et Darken. Ok. Donc voilà, et je veux vous dire un autre truc qui est assez intéressant. C'est que Supercell a annoncé au ClashCon, enfin si je me souviens, enfin si je dis pas de bêtises, l'HDV 11 qui a une nouvelle défense et un nouveau héros. Oui, je sais que je suis même pas HDV 10, qu'il fallait pas trop parler, mais s'il y a des trucs que je ne parle pas assez précis, regardez celui de Trappa, des youtubeurs assez connus, mais voyez quoi, des clashers assez connus quoi. Donc je vais vous parler de l'HDV 11 qui va apparaître juste devant vous là, un petite image
qui ressemble à comme ça. C'est pas de fake, c'est réellement ce que Supercell a écrit. Donc il y a certaines personnes qui critiquent, c'est pas bien, etc. Bah c'est leur avis. Moi personnellement, je trouve que c'est l'HDV le plus stylé de tout. Voilà, le 10ème reste quand même la 2ème position. Sinon, pour la nouvelle défense, je n'ai pas de gameplay pour vous parce que bon, j'ai aucune vidéo. Mais vous pouvez voir sur les, comme je voulais dire, les youtubeurs, enfin, célèbres quoi. En gros, il vous parle d'un défense, enfin, il parle d'un, enfin, moi je devrais aussi, enfin, moi je dis ça plusieurs fois, pardon. Déjà c'est, ça ressemble plutôt à un oiseau je trouve, et il a un petit creux derrière. Et ce qui a une grosse avantage pour lui, c'est que en fait, il prend toute la map en fait. C'est comme un mortier mais qui prend toute la map. Mais moi je dirais laisse tomber pour les bonnes troupes parce que bon, ils sont un peu déglingués par cette nouvelle défense on peut dire. Donc déjà le 1, enfin il tire comme un tour de l'enfer qui sort de sa petite cratère là derrière, qui éjecte une petite comme le tour de l'enfer. Puis après il tire comme un mortier qui fait vraiment très cher aussi, mais qui on peut dire plus forte que le mortier. Enfin ouais, que le mortier 8, enfin je dirais. Et après il y a un nouveau héros. Donc ce qui me semble un peu étrange je trouve, c'est qui ressemble à un sorcier, hein, sorcier de base avec je ne sais pas quoi. Enfin Supercell nous a pas encore montré ou créé l'héros, enfin il peut pas encore nous montrer bien sûr. Il y a aussi il coûte 6 millions d'élixir, donc assez cher, mais bon moi c'était assez facile parce que là j'ai encore 4 millions. Après bah, voilà. Sinon il n'y a pas d'autre chose à vous raconter, hein, moi je vous dis vraiment bon jeu à vous là. Bien sûr je me fais défoncer par un Tesla là. Hop. Bref, donc si vous voulez savoir en connaître plus ce que j'ai dit sur l'HDV 11, je vous conseille d'aller regarder sur sur les youtubeurs dont je vais citer la Trappa, Kawabanga, Sauron. Enfin je sais même pas s'ils ont fait. Enfin je sais même pas ils ont fait encore le vidéo. Non, je crois pas Kawabanga, mais Trappa il a déjà fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Like, partage et commente sur cette vidéo. Et après, moi je te laisse. Et salut tout le monde, c'était Blue et on se retrouve sur une autre sur une nouvelle vidéo. Et à tout de suite. Enfin pas tout de suite mais bon.